Bonjour les loupiotes, je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du mois de février 2019 et cette vidéo concerne les Sagittaires. Alors, 4 tas, énergie, état psychologique, activité, professionnelle, projet. Ici, on a l'émotionnel, sentimental, affectif. Et enfin, le Joker. On verra bien ce que les cartes ont envie de nous raconter. Voilà. Donc les Sagittaires, on va commencer avec vos énergies du mois et votre état d'esprit. Donc on a une première carte intitulée Choisir avec sagesse. Ensuite, vous avez la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Et enfin, on a l'appréciation. Très belle carte. Alors, pour ce mois de février, de manière générale, les Sagittaires, certains d'entre vous seront invités à faire un choix. Vous serez invité à faire ce choix avec sagesse. Avec sagesse, pardon, je vais y arriver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement déjà savoir être à l'écoute des signes. Je dis ça en premier, mais c'est peut-être parce que j'aurais dû prendre en premier. Mais être à l'écoute des signes, des synchronicités, de tous ces signes qui sont mis sur votre route pour justement vous aider à garder le cap ou en tout cas à choisir la bonne direction. Vous avez ici aussi une invitation à vous isoler, à méditer, à ne pas vous laisser influencer par les diverses opinions autour de vous, par le jugement des autres, pour réaliser votre choix. Il est possible que pendant ce mois de février, d'ailleurs, pour pouvoir voilà, réfléchir posément à la direction que vous souhaitez prendre, vous vous isoliez du reste du monde, en fait, un petit peu. Voilà, donc ici, on nous parle de choisir avec sagesse en faisant cette introspection et en allant chercher vraiment au fond de soi ce qui est le meilleur pour nous-mêmes. Avec la méditation, ben là, on renforce cette idée un peu de faire ce travail d'introspection. Hein. Clairement, il y a vraiment cette idée-là ici dans les énergies. Et en particulier ici, on vous demande d'arriver à vous détacher des préoccupations que nourrit habituellement votre ego. Donc en fait, ça, c'est une belle connaissance de soi une bonne connaissance de soi qui peut vous y aider. C'est-à-dire, est-ce que vous avez su identifier ou est-ce que peut-être vous allez faire pendant ce mois de février, identifier les conditionnements que vous avez, les croyances que vous avez. Je peux pas faire ci, je peux faire ça. Je suis pas ci, mais je suis ça. Enfin voilà, toute forme de croyance. Ça c'est possible, ça c'est pas possible. Voilà. Est-ce que vous avez su identifier aussi toutes les peurs que peut-être votre ego nourrit par les pensées là, qui sont là en permanence et comme je l'ai dit précédemment, j'avais dit aussi que bien sûr l'ego, lui, il a toujours cette notion de risque en fait. Et on dirait que sa préoccupation principale dans la vie, c'est justement d'essayer de faire en sorte que dans la vie, vous ayez zéro risque. Sauf que c'est antinomique avec la vie elle-même et l'expérience. Pourquoi on s'est incarné. Donc ici, je pense qu'il va y avoir... pour être sûr de faire le bon choix, vous allez faire ce travail d'introspection, les Sagittaires. Mais je pense que vous le faites assez volontairement. Hein. Vous savez que vous devez procéder de cette manière-là pour pouvoir prendre une décision. Et ici, avec la carte appréciation, alors, je ressens l'idée de gratitude pour ce que vous avez déjà. C'est-à-dire... être capable de voir que même le peu qu'on a, même si c'est une seule rose par rapport à tout un bouquet qui est dans le dos derrière, mais en fait, pour l'instant, devant ses yeux, cette personne, elle ne voit qu'une rose, mais elle est contente de sentir cette rose, de la voir, elle la trouve belle, elle est pleine de gratitude vis-à-vis de la vie, de l'univers, de Dieu, des anges,
vous adapter selon vos croyances, vos convictions. Et finalement, eh ben, le fait que nous, on voit se profiler à l'horizon plein de roses, ben, en fait, ça vous dit si vous êtes capable. Si vous êtes capable de reconnaître le beau dans votre vie, vous aurez encore plus de beau demain dans votre vie. Parce que, évidemment, l'univers, si vous ne voyez que des choses moches, ben, il va considérer que, ben, par exemple, si cette personne ne savait pas voir la valeur de cette fleur, à quel point elle est belle, à quel point elle est, voilà, elle lui apporte de la satisfaction et du bonheur, bah finalement on lui montrerait pas les autres roses, on lui apporterait pas les autres, puisque de toute façon celle-là on la voit même pas. Donc voilà, il y a vraiment cette démarche à avoir. Alors peut-être que une des justement les préoccupations de votre ego vous détourne peut-être parfois de cette appréciation de tout ce que vous avez de beau autour de vous, et qui pourrait déjà vous apporter beaucoup de satisfaction finalement. Alors avec la partie activité professionnelle, projet, alors on a le lion, ouh, on est féroce. Il y a aussi la rencontre amoureuse et il y a le contrat. Ok. Donc, dans cette sphère projet, activité, activité et travail, on va dire, vous allez être débattants en ce mois de février, les Sagittaires. Et vous allez vous faire entendre également. Vous n'allez pas hésiter à rugir, vous n'allez pas hésiter à vous exprimer. C'est pas forcément votre nature de faire du bruit de cette manière-là. On vous remarque par rapport à ce que vous êtes, parce que vous êtes des signes de feu charmants et brillants, donc on vous voit. Mais en général, c'est plutôt, je pense, les gens qui viennent vers vous, c'est pas vous qui... c'est pas comme le lion. Le lion, lui, il aime bien se mettre, voilà... il aime bien qu'on le voit, qu'on l'entende. Oyez, oyez. Mais, alors c'est pas un jugement, hein, c'est vrai que c'est assez factuel. Et c'est d'ailleurs très sympathique d'avoir toutes ces facettes. Donc, peut-être vous allez, voilà, un peu plus vous mettre en avant. Vous allez plus être plus combatif sur ce mois de février, sur tout l'aspect projet, si vous avez des projets, si vous avez une activité particulière dans votre vie, quelle qu'elle soit, ou alors au travail. Et c'est marrant parce que ici on nous parle d'une rencontre de cœur. Alors peut-être que vous allez rencontrer une personne avec laquelle vous allez signer un contrat de travail, mais c'est vraiment quelqu'un quelqu'un pour qui vous avez de l'affection. Alors, ça peut être aussi le fait que vous vous affirmiez dans une relation qui aurait peut-être un aspect un peu amoureux, sentimental, mais qui est aussi peut-être un aspect travail dedans. Et du coup, vous vous affirmez dans cette relation-là. Peut-être que vous travaillez avec votre partenaire, votre conjoint, votre conjointe. Et vous vous affirmez. Ensuite, j'ai la lettre, la lune et le poisson. Alors... les poissons. Donc avec la lettre, on nous parle de nouvelles. Donc vous allez recevoir des nouvelles. Ça peut être validé aussi par des écrits ici. Peut-être que vous avez des nouvelles aussi de quelqu'un qui vous tient à cœur. Et du coup, ça vous redonne une énergie de lion. Hein. Donc la lune et les poissons. Alors c'est une nouvelle... qui peut parler travail, et là ça peut être le travail, ça peut être l'abondance financière aussi, les gains financiers, ça peut être des nouvelles, ça peut être un héritage, mais quoique là, avec la signature, avec ça on peut avoir cette notion de notaire, d'héritage. Donc là, des nouvelles qui étaient plutôt cachées.
mais dont vous aviez peut-être l'intuition. Des nouvelles plutôt cachées. Qui sont révélées, mais qui vont être une... Bah, j'ai le sentiment que c'est plutôt une de bonne augure ici. En tout cas, ouais, vous allez apprendre quelque chose que vous ne saviez pas, qui était caché et qui pourrait vous faire avoir voilà, une rentrée d'argent, une possibilité professionnelle. C'est lié, lié à ça. Donc après, il faut adapter en fonction de votre situation puisque c'est général. Alors sur la partie émotionnelle, sentimentale, j'ai René à ta vie, tu as le pouvoir de tes grandes ambitions. Bon bah là, clairement, les Sagittaires. Hein. Alors c'est vrai que vous avez eu des années difficiles, mais maintenant vous avez Jupiter qui est à la maison dans votre signe et il vous couvre de chance et de protection. Donc là, on vous dit, hein, vous avez... en fait, tous les possibles vous sont ouverts. Donc, il est temps pour vous maintenant, en 2019, les Sagittaires, de renaître à la vie et de ne plus vous cacher, en fait. Ne vous cachez plus. Ah ben c'est marrant parce que justement, la carte ici, c'est la croyance limitative, n'êtes pas assez bien. Mais si, vous êtes à la hauteur de vos ambitions, vous le méritez, vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. Donc c'est cette croyance limitante qu'il va falloir enlever de votre caboche là ici. Hein. C'est une des choses, les croyances limitantes, c'est une des choses que l'ego aime bien remettre sur le tapis. Mais non, vous êtes formidable. Transformation, votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc si vous avez un amoureux, quelqu'un dans le cœur, bah, il est possible que cette personne, vous passiez avec cette personne une étape dans la relation. Ça peut être aussi transformer votre relation avec n'importe quel type de personne. En tout cas, ici, on vous parle d'amour. Hein. On vous parle d'amour qui transforme. Donc, on va passer au Joker. Ah, super. Donc, on a la clairvoyance, le changement et le miroir magique. Donc, je vous dis tout de suite, le miroir magique, en fait, c'est une carte qui protège, ce qui n'est pas étonnant, qui protège le consultant. Hein, et qui annule, en fait, tout effet négatif des cartes. Bon, bah là, de toute façon, elles ne sont pas négatives. Ici, on parle d'intuition. Donc il est possible qu'au mois de février, vous développiez encore plus d'intuition. Et le changement ici qui est indiqué, c'est que vous allez même peut-être passer une étape supplémentaire dans vos intuitions. Si vous êtes, voilà, si vous êtes peut-être, vous faites les cartes, où vous avez de toute façon comme ça beaucoup d'intuition, de feeling avec les gens, etc. Vous devinez pas mal de choses, bah vous allez peut-être tout simplement passer encore une autre étape. Parce que cette intuition, cette clairvoyance, elle va se transformer en quelque chose d'autre. Et là, avec ce miroir magique, on passe à un domaine, je dirais, encore plus éthéré, quoi. On passe limite à l'étape au-dessus, quoi. Alors à l'étape au-dessus, c'est renforcement des intuitions de plus en plus claires, plus en plus nettes, voilà, de la justesse dans vos intuitions, etc. Donc je pense qu'au mois de février, en tout cas pour certains d'entre vous, vous allez affirmer encore plus ces capacités liées à tout ce qui est intuitif ou occulte. Voilà les Sagittaires, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu comme tirage. Je vous retrouve donc pour les énergies du mois de mars 2019. En attendant, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Ciao les loupiottes.